Hello guys, welcome back. Les gars, je sais que vous allez super bien et tout. C'est toujours votre leader, Mr. Dama depuis le Togo. On va un peu. Donc les gars, aujourd'hui on va parler encore de Sidra Bank. Voilà. Il y a déjà un phénomène qui se passe actuellement dans le projet de Sidra. C'est à propos du cas agressé de Sidra. Voilà. Donc pour commencer, je tiens énormément à remercier le grand leader marginal depuis Cameroun comme ça. Donc c'est un youtubeur qui m'avait contacté comme ça pour me faire part de sa situation. Donc mon frère, donc si tu regardes cette vidéo, je te dis un bonjour et je te remercie aussi quand même pour l'information que tu m'as donnée récemment comme ça. Merci infiniment au fond du cœur. On va un peu non. Voilà, donc, Monsieur Magina, donc c'est un youtubeur comme moi, donc lui aussi comme ça, il fait des vidéos sur de Sidra, de certains projets d'investissement, de minage, de corps, Satoshi, donc je tiens énormément à remercier. Donc moi aussi personnellement, donc je suis ses vidéos, voilà, et lui aussi comme ça, il suit mes vidéos. Donc récemment comme ça, il m'avait fait part de sa situation de Sidra, voilà un peu non. Récemment comme ça, il a reçu ce message en question, voilà, donc quand même je vais cacher ces informations. Donc le problème en question, donc actuellement comme ça, donc je vous avais dit que ils sont l'équipe de Sidra comme ça, ils sont en train de valider le P2P là automatiquement. C'est automatique actuellement comme ça, donc le P2P actuellement donc c'est automatique, vous voyez un peu non. Donc ce n'est pas vous-même qui va aller chercher maintenant les deux personnes pour pouvoir faire votre P2P. Donc hier comme ça, j'ai fait une vocale dans mon groupe là pour expliquer un peu la situation actuelle de KYC aux gens comme ça de KYC P2P dans le forum. Donc là, je pense bien que je vais encore faire cette vidéo comme ça pour donner plus d'informations sur la situation en question. Est-ce que donc là, c'est juste pour alerter des gens quoi. On voit un peu non. Actuellement comme ça, donc si ton P2P n'est pas encore validé là, il faut savoir actuellement que le P2P là c'est automatique. Donc c'est n'importe qui va aller chercher les deux personnes comme ça pour faire ton P2P au fait. Donc ici comme ça, actuellement comme ça, l'équipe de Sidra comme ça, ils sont en train d'envoyer ce message là aux gens. Donc soit ils vont vous envoyer ce message en question. On vous dit quoi. Donc veuillez noter que la note suivante vous est envoyée. Voilà. Remarque. Veuillez télécharger une image de document clair et correct. Si vous pensez avoir reçu cette mail par erreur, donc veuillez l'ignorer. Voilà, donc ça c'est l'équipe de Sidra même qui est là, donc l'équipe de Casport de Sidra. On voit un peu. Donc ici vous allez voir que ça ici comme ça. Donc si on vous envoie ce message ici comme ça, veuillez télécharger une image de votre document. Il faut savoir automatiquement qu'il s'agit de l'image de votre carte d'identité, l'image de votre carte d'électeur, l'image de votre passeport. Donc là, il s'agit de l'image de votre document que vous avez subi lors de votre soumission du cas agressé. Étape 1. On voit un peu non. Voilà, donc lorsque vous allez recevoir ce message-là, lorsque l'équipe de Sidra va recevoir ce... Donc les gars, il faut suivre attentivement la vidéo là. Il faut suivre attentivement l'explication que je vais vous donner ici comme ça. Sinon, vous allez lire l'heure. Je sais de quoi je parle. Donc quand tu vois comme ça, les gens sont en train de pleurer parce que tu vois comme ça, le cas agressé ne marche pas. En tout cas, il faut bien suivre ce que je vais vous dire ici comme ça. Si jamais comme ça, vous avez reçu ce message là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention ici comme ça les gars. Rapidement ici comme ça. Donc si vous avez reçu ce message ici comme ça, il faut savoir que ça c'est l'image de votre document qui sont en train de demander. Donc soit si on vous demande de télécharger maintenant une selfie vidéo, donc ici une selfie image là. Donc si on vous dit qu'une selfie image là, il faut savoir automatiquement que ça c'est pour le selfie vidéo. Donc là, vous allez encore refaire maintenant le selfie vidéo. Donc là, ça c'est le Happy Emotion, Natural Emotion. Donc là, vous allez faire les deux. Et maintenant, cela va se confirmer. Donc si vous avez bien fait ça, minimum dans 24 heures comme ça, ils vont valider votre P2P. Donc actuellement comme ça, donc ça, ce cas-ci comme ça, c'est le cas du document. Et là, ça c'est là où il y a le danger. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment ils vont pouvoir modifier leurs deux images de leur document. Et des fois comme ça, donc il y a des gens qui vont aller supprimer totalement leur cas agressé, alors que c'est pas ça, alors que la partie de selfie vidéo comme ça, donc là où il faut juste aller faire la vidéo comme ça, c'est fini. Mais alors que cette partie en question, donc c'est pour cela comme ça que moi je fais même la vidéo, donc la partie de image de document comme ça, donc c'est ça qui a un souci. Un gros souci même, c'est pas un petit souci même qui est là, c'est un gros souci qui est là. Donc rapidement comme ça, je vais passer à l'étape suivante, vous allez voir ici comme ça, voilà. Ici comme ça qu'on peut voir, donc mon ami comme ça, lui, il avait déjà fait son cas agressé. Donc là, donc avant comme ça, il avait déjà fait son cas agressé.
déjà validé. Donc ici comme ça c'est déjà validé. Donc ça c'est l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Maintenant ici ils vont valider ici comme ça. Maintenant il va passer maintenant au selfie vidéo. Donc après ça maintenant il va passer maintenant à l'étape de P2P. Voilà, donc il était à l'étape P2P comme ça. Donc c'est un moment qu'on lui a envoyé une message de pouvoir modifier maintenant ces documents de recto verso. Est-ce que vous un peu? Donc c'est en ce moment que lui comme ça, il a cliqué ici comme ça, il a cliqué sur cette option là. Ne cliquez jamais ici comme ça. Il ne faut jamais cliquer ici comme ça. Il ne faut jamais cliquer ici comme ça. Ne cliquez jamais là-bas. Donc là aussi, des fois comme ça, donc les personnes il y a certains leaders comme ça qui me posent la question de savoir, moi comme ça, ma carte d'identité est déjà périmée, mon document est déjà périmé alors que c'est ça que j'ai soumis, ils ont validé. Donc comment je vais faire maintenant? Ce que vous allez faire là, le cas agressé que vous avez soumis comme ça là, et qu'on a déjà confirmé, et actuellement comme ça c'est périmé là, il ne faut pas supprimer ça. Écoutez-moi bien, il ne faut pas supprimer ça. Il faut juste patienter. Actuellement comme ça, ils sont en train de valider le P2P des gens selon les pays. Moi, donc ici comme ça, au Togo là, ils n'ont pas encore commencé à valider les Togolais, mais ils ont commencé à valider les Burkinabés, les Ivoiriens, les Béninois, les Camerounais, etc. comme ça. Donc actuellement comme ça, ils n'ont pas encore commencé à valider les Togolais. Ici comme ça, lorsque on vous envoie une message disant que voilà, il faut bon d'abord ici comme ça là. Si votre document comme ça est déjà périmé, alors que c'est ça que vous avez soumis et on a déjà validé là, il ne faut pas supprimer le cas agressé là, en question qui est déjà validé. Il ne faut pas supprimer ça. Il faut juste patienter. Donc le jour où on va vous demander, ou soit on va vous envoyer une message dans votre boîte email disant que voilà, il faut aller modifier votre image de votre document et faire une photo claire comme ça. Donc c'est en ce moment que vous allez aller encore maintenant. Donc là, maintenant vous allez faire une photo claire de votre carte d'identité ou bien la carte ou soit votre document qui est déjà périmé là. Donc là vous allez faire une photo de ça claire et vous allez envoyer. N'essayez jamais de supprimer ça. N'essayez jamais de supprimer votre carte grisée qui est déjà validé, sinon vous allez pleurer. Parce qu'actuellement comme ça, les confirmations, ça dure. Actuellement comme ça, donc là je vous explique rapidement les détails là. Est-ce que vous avez donc ici comme ça, si votre document comme ça c'est périmé là, il ne faut pas supprimer ça, il faut juste patienter. Donc lorsqu'on va vous envoyer maintenant une notification disant que votre image donc veuillez télécharger une image claire de votre document, donc il faut aller faire une photo claire de votre document qui est déjà périmé là, donc le recto verso. Donc là vous allez venir ça, maintenant vous allez soumettre ça. Mais ne cliquez jamais sur l'option d'ici comme ça. Ne cliquez jamais sur cette option comme ça pour supprimer ça. Donc, lorsque vous allez cliquer là-bas, on va vous dire que donc, are you sure to delete your cas agressé? Donc là, donc on vous dit que est-ce que vous êtes sûr de supprimer votre cas agressé? Donc là, il faut, donc là, si vous cliquez sur oui comme ça, soit OK comme ça, donc il faut savoir que votre cas agressé sera annulé à 0 comme ça. Donc là, vous allez commencer à refaire votre cas agressé à l'étape 2 comme ça. Maintenant, ça, c'est l'étape 3 qui est là comme ça. Est-ce que vous un peu? Maintenant, si jamais comme ça vous avez supprimé votre cas agressé comme ça là, ou soit si vous avez, on vous envoie le message disant que voilà, il faut télécharger un document clair de votre, une image claire de votre document comme ça, il faut juste cliquer sur cette option ici comme ça, cliquer juste ici comme ça sur l'option de crayon ici comme ça, cliquer là-bas. On va un peu cliquer là-bas rapidement sur l'option de crayon. Voilà, donc lorsque vous allez cliquer sur l'option de crayon comme ça, donc là automatiquement cette page va s'afficher. On voit un peu non. Donc tout ce que vous avez à faire c'est quoi? Il faut juste cliquer ici comme ça. Donc là rapidement, il faut d'abord aller prendre la carte là. Bon, je ne sais pas si c'est déjà périmé ou bien ce n'est pas périmé. Bon, si c'est bon, le cas où c'est déjà périmé, bien même si ce n'est pas périmé là, il faut juste aller faire une photo de la carte en question que vous avez soumis et que c'est validé. Donc il faut aller juste faire une photo qui est claire de recto verso. Donc là, vous allez, une fois que vous avez fait la photo comme ça, il faut juste cliquer ici comme ça, cliquer là-bas. Donc là, vous allez sélectionner la face. Donc là, vous allez envoyer ça. Deuxièmement, donc là, vous allez encore cliquer sur la deuxième option comme ça pour sélectionner le derrière. Donc là, ça, c'est le recto verso. Donc là, vous allez cliquer ici comme ça sur la deuxième option comme ça pour sélectionner le derrière de votre document. Maintenant, donc ici, vous allez voir que ici comme ça, donc l'image ici comme ça, donc c'est tellement flou. Donc là, l'équipe de Sidra comme ça, il ne peut pas lire et bien voir les trucs là pour pouvoir confirmer. Donc là, il faut bien faire l'image en question et vous allez juste importer. Donc une fois que vous avez
faire déjà les deux photos comme ça. Donc il faut juste cliquer ici comme ça pour importer la première qui est la face. Cliquez ici comme ça sur la deuxième option qui est le derrière. Donc une fois que vous avez importé ça comme ça, il faut quitter en même temps. Il faut quitter en même temps. Donc il ne faut plus rien faire. Écoutez-moi bien, une fois que vous avez déjà soumis les deux images comme ça, là, une fois que vous avez déjà soumis les deux images là, il faut quitter en même temps. Il ne faut plus rien faire. Donc là, une fois que vous êtes sûr que donc les deux images en question comme ça, c'est clair là. Il faut juste quitter. Dans les 4 comme ça, vous allez voir qu'automatiquement votre P2P sera validé. Donc là, mon leader comme ça, donc lui, lorsqu'il a vu qu'ils ont envoyé que voilà, donc il faut télécharger une image claire de votre document comme ça. Donc lui, il a supprimé totalement son cas YC. Donc là, cela veut dire que voilà, il va encore recommencer son cas YC à 0 en fait. Donc là, il ne faut pas faire cette erreur. Voilà. Donc voilà un peu la raison pour laquelle j'ai essayé de vous faire part de cette situation. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont aussi déjà contacté pour avoir plus d'informations sur ça. Les gens me disent que leader, il faut aller contacter le CO pour avoir plus d'informations sur ça, etc. comme ça. Est-ce que donc là rapidement ici on va voir ceci, vous allez voir. Par exemple, les gens qui ont déjà supprimé leur KYC comme ça là, ils ont vu que voilà, le document que moi j'ai déjà soumis comme ça, donc c'est déjà périmé, donc moi je vais supprimer mon KYC et refaire comme ça là. Vous allez pleurer jusqu'à fatiguer. Et je pense bien qu'il n'y a pas une solution pour vous. Imaginez seulement que vous avez déjà supprimé votre KYC comme ça, que vous avez déjà soumis, vous avez encore resoumettre encore votre document de recto verso. Donc ici vous allez entrer votre date de naissance, la nationalité, donc le deuxième, la date de sortie, donc la date d'expiration. Donc une fois que vous avez rempli tout cela comme ça là, on va vous envoyer cette image là. On va vous envoyer ce message en question. Ici comme ça, notez bien que dans le projet de Sidra Bank là, il y a 3 façons de faire le KYC. Il y a 3 types de manière dont vous allez faire. Bon, disons, il y a 3 phases de KYC au fait. Il y a 3 phases de KYC. Donc la première phase, c'est quoi? La première phase, là, donc là, vous allez juste entrer votre document de recto verso. Ça, c'est la première phase qui est là comme ça. Maintenant, la deuxième phase, donc là, une fois que vous avez entré maintenant le recto verso de votre document comme ça, directement, on va vous dire que votre KYC pas achevé. Ou soit notes complete. Donc là, tout ce que vous allez faire là, il faut utiliser cliquer sur maintenant sur la partie de crayon. Là, je vous avais déjà monté ça au début de la vidéo. Donc là, vous allez juste cliquer sur maintenant la partie de crayon. Lorsque vous allez cliquer maintenant sur la partie de crayon comme ça, maintenant vous allez saisir votre nom utilisateur, excusez-moi, votre nom, la date de naissance, la nationalité, la date de sortie, la date d'expiration de votre document. Donc là, votre nom, prénom, la date de naissance. Donc là, vous allez remplir tout. Et une fois que vous avez rempli tout comme ça, donc là, automatiquement, on va vous envoyer ce message en question comme ça. Donc, ce message en question, donc c'est ça qui va approuver maintenant à la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, donc c'est là où vous allez pouvoir compléter maintenant donc le nom, prénom, etc. comme ça. Une fois que vous avez fait ça comme ça là, directement, on va vous envoyer une deuxième mail. Voilà, on va vous envoyer maintenant une deuxième mail. Donc le deuxième mail, donc c'est là où vous allez pouvoir cliquer sur le lien maintenant pour pouvoir maintenant tenir la carte à main comme ça pour faire une photo de recto verso. Donc là, une fois que vous avez confirmé maintenant cette étape, donc ça, automatiquement vous allez voir que votre P2P, ou soit votre document de KYC sera confirmé. Est-ce que un peu maintenant, ce qui se passe actuellement, c'est quoi? Ils ont modifié maintenant la façon de faire le KYC. Donc, en octobre 2023, comme ça, la façon dont on faisait le KYC, ils ont changé cela en 2020, en 2024, le janvier 2024. Maintenant, en avril, comme ça, ils ont encore changé la façon dont on va faire encore le KYC. Actuellement, comme ça, si vous faites la phase 1, maintenant, c'est bon. On va directement comme ça, on va vous envoyer une message dans votre boîte Gmail. Donc là, une fois que vous avez déjà fait la phase 1 comme ça, donc on va vous envoyer ce mail en question. Maintenant, vous allez cliquer sur ce mail comme ça. Maintenant, vous allez pouvoir participer maintenant à la deuxième étape. Là. Donc, la deuxième étape, là, vous allez juste cliquer sur l'option de crayon. Maintenant, vous allez pouvoir configurer votre nom, prénom, la date de naissance, la nationalité. Donc là, vous allez remplir tout. Une fois que vous avez fait ça comme ça, on va maintenant vous envoyer deuxième mail. Donc, ce qui se passe actuellement comme ça, donc le deuxième mail qu'on va vous envoyer là, c'est le même message. C'est ce même message qu'on va vous envoyer encore. Donc, si vous cliquez encore sur
deuxième mail comme ça. Donc là, cela va vous ramener directement encore sur la deuxième partie, la deuxième phase. Et non la troisième phase. Donc là, voilà un peu le souci qu'il y a actuellement dans le projet de Sidra Bank. Donc actuellement, comme ça, pour faire le cas agressé là, donc c'est tellement difficile. Donc si vous n'avez pas encore fait votre cas agressé avant comme ça là, vous êtes mort. Voilà, franchement, vous êtes mort. Donc voilà un peu ce qui se passe actuellement dans le projet de Sidra. Donc là, si vous voyez que votre document comme ça, c'est périmé là, il faut juste patienter. Donc le jour où on va vous dire que, ou soit on va vous envoyer le mail en disant qu'il faut aller faire une vidéo selfie de votre, il faut aller faire, il faut télécharger une selfie vidéo de votre document, une selfie vidéo d'image. Donc là, il faut aller faire le selfie vidéo rapidement. Soit si on vous dit qu'il faut aller télécharger l'image claire de votre document comme ça, donc il faut aller juste modifier ce que je vous ai dit de faire. Ne supprimez pas totalement votre cas agressé, sinon vous allez lire l'heure. Rapidement comme ça, donc je vais rentrer dans mon groupe WhatsApp de Sidra Bank. Donc je vais vous montrer rapidement une preuve rapidement. Voilà, donc les gars, qu'on peut voir actuellement comme ça, je suis dans mon groupe WhatsApp de Sidra Bank Vampenon. Donc voilà, ici c'est le vocal que j'avais fait hier comme ça pour expliquer un peu la situation actuelle de cas agressé dans le projet de Sidra ou un peu non. Donc là, j'ai fait le vocal là, donc là, j'ai pensé aussi à vous. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore dans mon groupe WhatsApp de Sidra Bank. Donc là, j'ai dû essayer de faire cette vidéo comme ça pour vous alerter de ne pas supprimer totalement votre cas agressé, sinon vous êtes mort. Ici comme ça, hier comme ça, donc j'ai fait une vidéo sur le Sidra disant que actuellement comme ça, ils ont déjà autorisé maintenant l'option de OTP, donc pour sécuriser nos pièces quoi. Donc ici comme ça, qu'on peut voir, donc le Sidra chaîne là, le Sidra chaîne comme ça, il a fait une post et je pense que c'est hier ou bien avant-hier comme ça, ils ont fait une post d'élection du quoi. Nous avons ajouté l'OTP par mail pour sécuriser la transaction et minimiser la fraude. Donc là, ici comme ça, actuellement comme ça, pour si vous voulez encore envoyer maintenant les pièces là, les pièces Sidra à quelqu'un comme ça, on va vous demander le code OTP. Donc là, vous allez cliquer sur envoyer OTP comme ça. Donc là, on va vous envoyer une code dans votre boîte Gmail. Donc là, vous allez aller copier le code là pour venir soumettre pour pouvoir faire la transaction. Donc là, c'est ça qui va nous sécuriser actuellement nos comptes parce que si votre P2P est déjà validé comme ça, donc là, il y a des arnaqueurs qui sont en train de voler les pièces de Sidra aux gens. Donc là, ils ont déjà trouvé une solution pour ça. Donc là, je ne peux pas lire tout le message là. Donc là, le message en question, donc c'est tellement long quoi. Donc je ne peux pas lire cela. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé tout, donc là, faites-moi savoir dans les commentaires tout comme ça. Donc les gars, God bless.